Depuis plusieurs décennies, le comité d'intérêt de quartier de Vauban et ses partenaires, les CEQ voisins, les anciens combattants, les porte-drapeaux, les associations, les commerçants, le patronage, la paroisse, la fanfare de la JSV, les élus, organisent les commémorations du 8 mai et 11 novembre. Ce vendredi 8 mai 2020, en raison du confinement, il ne nous est pas possible d'inviter les Vaubanais à participer à la commémoration de l'armistice du 8 1945 sur la place Valère-Bernard, devant la plaque commémorative où figurent les noms des habitants de notre quartier morts pour la libération de Marseille. Malgré le confinement, des fleurs seront déposées par le CIQ devant la plaque commémorative. La célébration de la victoire du 8 1945 n'est pas seulement l'affaire des anciens combattants, des élus et des corps constitués. Elle est fondamentalement l'affaire de tous les citoyens de notre pays et pour nous l'affaire de tous les Vaubanais. Nous célébrons la fin d'une terrible guerre qui fut probablement la plus inhumaine de l'histoire de l'humanité, en tout cas la plus meurtrière. Nous célébrons une victoire qui mettait fin à 5 années de combat. Nous célébrons le début d'un nouvel espoir. Le 8 mai 2014, 2 hommes étaient assis au premier rang place Valère-Bernard. Antoine Di Costanzo, qui depuis est décédé, et venait se recueillir devant cette plaque qui porte le nom de son frère Jules, et André Carano, également décédé à l'âge de 102 ans. La présence d'Antoine et d'André, leur témoignage, était un message lancé aux jeunes générations. N'oubliez jamais, ce n'était pas si loin, c'était il y a 75 ans. C'était hier, nous l'avons vécu. La liberté et la paix sont des valeurs fragiles, toujours susceptibles d'être remises en cause par la folie des hommes. Si nous oublions l'histoire, si nous oublions ceux qui ont souffert et donné leur vie, l'histoire pourrait recommencer. À tous ces hommes à qui nous rendons hommage le 8 mai parce qu'ils se sont dressés face à la barbarie nazie, permettez-moi d'associer d'autres femmes et d'autres hommes, tout aussi courageux, qui font face à un ennemi invisible mais combien mortel, qui depuis quelques mois a causé la mort de nombre de nos concitoyens, en s'attaquant plus particulièrement aux plus faibles et aux plus vulnérables d'entre nous. Ces femmes et ces hommes, ce sont tous les soignants, mais également les personnels qui travaillent en milieu hospitalier et EHPAD, ainsi que nos pompiers et nos forces de l'ordre, et particulièrement ceux qui sont morts dans l'accomplissement de leur mission, avec courage et abnégation.